Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la révolution au PSG qui passe par le mercato. On va le voir en 4 points, les arrivées, les départs, les rumeurs et les indésirables. Donc on va commencer par les arrivées avec celle de Luis Campos et Christophe Galtier directement liées à au départ de Leonardo et de Pochettino. Luis Campos arrive donc pour remplacer Leonardo qui n'apportait plus de grands joueurs, au contraire apporté beaucoup de joueurs qui sont sur la liste des indésirables, donc qui doivent partir. On connaît bien Luis Campos quand il est passé au LOSC, il a fait de très belles choses. Associé à Christophe Galtier donc qui arrive pour remplacer Pochettino qui n'a pas fait une superbe saison. Donc voilà, les deux là se connaissent très bien, ils étaient tous les deux au LOSC, ils ont tous les deux été champions de France. Sans que Christophe Galtier amène enfin ce que les supporters voulaient, c'est-à-dire une défense à 3 avec deux pistons, puisque tu as 3 défenseurs de classe mondiale et deux pistons de classe mondiale, c'est le système qui s'imposait. Passons à Ekitike, assez rapidement, jeune espoir de la Ligue 1. Il était à Reims, il est prêté au PSG, je pense qu'il arrive en tant que remplaçant bien sûr, derrière la triplette de l'attaque Messi, Neymar et Mbappé. Il va pouvoir gratter quelques minutes, mais n'oublions pas Kalimundo d'ici et on en reparlera juste après. Ensuite, on a Vitinha qui arrive pour 41,5 millions. Peut-être une des recrues les plus chères du PSG cette saison. Il a montré de belles choses en pré-saison et de belles choses face à Nantes. Souvent titulaire dans une paire avec Verratti. Donc soit pour moi l'année prochaine il est titulaire justement dans une paire avec Verratti, soit il est remplaçant de Neymar, attention je m'explique, dans un 3-5-2 avec du coup un numéro 10 qui serait Neymar juste derrière Messi et Mbappé, ou alors plutôt Messi en numéro 10, mais bref, en tout cas, il serait remplaçant de ce numéro 10. Il pourrait montrer de belles choses, surtout qu'en pré-saison et les matchs face à Nantes, il était souvent assez haut pour permettre à Verratti d'être assez bas, presque avec les défenseurs, presque aligné avec, ou juste devant pour permettre de faire de belles relances. Ensuite, Nordi Mukiele, il était annoncé à Paris très très fortement ces dernières semaines. Il signe pour 12 millions d'euros. J'ai presque envie de dire seulement, et ça c'est un des reflets du mercato à la Luis Campos. Il ne veut pas surpayer de joueurs. Les Qataris non plus, d'ailleurs, Nasser El Khelaifi annonce ne plus vouloir surpayer de joueurs. Les 14 millions. Bon, 41,5 millions, vous allez me dire, c'est quand même une belle somme. Mais pour un joueur qui a un très fort potentiel, c'est pas tant que ça. Bref, Mukile arrive en tant que doublure du poste de latéral droit, défenseur central droit ou piston droit pour remplacer Hakimi. Certains disent qu'il n'est pas assez bon en piston droit, pas assez offensif. Bon, il a quand même marqué face au PSG au Parc des Princes quand il était à Leipzig. Il a montré de très belles choses. Je pense qu'il sera très bon en tant que remplaçant pour la défense centrale, mais aussi piston. Il est déjà rentré en jeu face à Nantes. Il connaît bien la Ligue 1. Il était à Montpellier avant. Bref, je pense qu'il sera très bon en tant que super sub. Et maintenant, Renato Sanchez, pardon, 12 à 15 millions d'euros. Il est encore patientant quand j'étais en train de préparer la vidéo. Il était dans les rumeurs. Et finalement, ça s'est fait. Enfin, ça sera officialisé dans quelques heures, peut-être même quelques minutes. Je ne sais pas quand est-ce que je sors la vidéo. Donc Renato Sanchez, 12 à 15 millions d'euros. Encore une fois, Luis Campos, voilà, c'est là où il ne surpaye pas les joueurs. Sachant que ça a beaucoup traîné parce qu'il y avait l'AC Milan sur le dossier et l'AC Milan était très proche. En fait, il y avait un accord avec Lille, mais pas avec le joueur. Et le joueur voulait aller au PSG. Et le PSG, pas d'accord avec Lille. Bon, finalement, il trouve un accord. 12-15 millions, vous allez me dire, c'est peut-être peu pour un joueur de son talent. Il a montré de belles choses à Lille. Mais n'oublions pas qu'il a énormément de blessures. Il joue un match sur deux à Lille. Et quand il revient de blessure, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau. C'est pour ça que 12-15 millions, pour moi, c'est très bien. Il a géré en tant que super sub, souvent même des fois sur l'aile, hein, parce qu'il a énormément de vitesse. Je pense qu'il fera une belle saison hein, derrière Vitinha, derrière Verratti. Et ensuite, Kalimundo, que je mets dans la même case que Pembele juste ici, je vais faire les deux en même temps. Les deux sont en retour de prêt. Les deux ont fait une belle saison. Kalimundo plus que Pembele, puisque Pembele s'est fait des ligaments croisés, donc il sera absent pendant un moment d'ailleurs en revenant. Kalimundo fait une très belle pré-saison, une bonne rentrée face à Nantes et une très belle saison avec le Racing Club de Lens, où il avait été prêté encore une année avant. J'ai hâte de voir ce qu'il va montrer. Maintenant, j'ai vu que beaucoup de clubs étaient positionnés sur le joueur. Il pourrait être vendu, le club ne le retient pas, sachant qu'on voit qu'il voulait beaucoup de buteurs, on va en reparler après. En plus, ils ont Hugo Ekitike. S'ils le vendent, je pense qu'ils peuvent en tirer 20, 25, 30 millions peut-être. Donc je pense que c'est dommage de le laisser partir, il montre de belles choses. C'est un jeune du centre de formation, c'est dommage. Pembele maintenant, Pembele il n'aura pas beaucoup de minutes cette saison.
En tout cas, quand il sera revenu de blessure, il faudra qu'il revienne à son meilleur niveau. Et là, il pourra peut-être gratter quelques minutes derrière un Mukiele qui est déjà remplaçant. Derrière un Ramos, pourquoi pas un Hakimi. Ça risque d'être compliqué. Et maintenant, on continue avec Nuno Mendes, juste ici, retour de prêt. En fait, il était prêté au PSG et il revient cette fois acheté définitivement, mais je n'ai pas mis le montant, je ne m'en souviens plus du tout. Très bon, je pense que c'est un piston de classe mondiale, pas aussi bon que Hakimi de l'autre côté, qui, ouais, lui, est sûr, un piston de classe mondiale. Peut-être, il a encore un peu à progresser dans certains domaines, mais il montre de belles choses. En pré-saison, titulaire, face à Nantes, pardon, titulaire. L'année dernière, plusieurs fois titulaire, quelques fois des petites blessures, voilà. Mais non, je pense qu'il va montrer de belles choses, sachant que derrière lui, il y a Bernat, donc au pire, s'il se blesse pour 2-3 matchs, il y a quand même un renfort. Non, puis il est très offensif, il monte beaucoup. Je pense qu'il peut atteindre le niveau d'Hakimi. Et si tu le gardes et que tu ne vends pas Nuno Mendes et Hakimi, tu as ta paire de pistons pour les 5-10 prochaines années. Maintenant, Naguera et Allo. Je les mets dans la même case. Pourquoi? Les deux reviennent de près également. Bon, là, vous allez me dire comme tout cela, et c'est vrai. Mais les deux sont des jeunes de formation. Et là, vous allez encore une fois me dire comme Dembélé et Kalimundo. Oui, mais ces deux-là, je ne les vois pas du tout jouer. Naguera, c'est un buteur et on sait déjà tout le monde qu'il est au PSG et Kitike, Kalimundo, plus quelques rumeurs qui pourraient aboutir, il n'aura jamais sa place. Allo n'a rien montré dans son prêt, c'est un milieu de terrain. Je pense que les deux vont se refaire prêter. Si on ne peut pas les faire prêter, je pense qu'ils ne joueront juste pas. Et maintenant, Sergio, Rico et Rafinha. Eux, je les mets pareil dans la même classe. Retour de prêt, oui, mais les deux sont assez âgés. C'est pas un prêt pour avoir du temps de jeu, c'est un prêt pour avoir de la confiance, je pense. Et pourtant, Rafinha est dans la liste des indésirables. Il doit être vendu pour moi. Alors, Rico, il se plaignait des gardiens, d'être trop loin dans la hiérarchie. Alors, ça tombe bien, deux gardiens ont été vendus, qui remontent. Il y a toujours Donnarumma et Navas. Donc là, il y a quand même beaucoup de niveaux. Je pense qu'il ne sera pas beaucoup titulaire, peut-être même pas du tout, derrière ces deux monstres. Ensuite, Rafinha doit être vendu. Il n'a jamais joué au PSG, il n'a jamais pu rien montrer. Il a été prêté, il n'a pas beaucoup montré de choses. Donc, non, franchement, je pense qu'il n'a pas d'avenir au PSG. Et terminons les arrivées avec le retour de prêt de Sarabia. Juste ici, il était prêté au Sporting. Il sort d'une saison complète avec le Sporting. En pré-saison, il marque. Face à Nantes, il joue bien, sachant que Mbappé était suspendu, donc il était titulaire. Lui va avoir un poste de super sub sur l'aile gauche, l'aile droite, pardon. Peut-être derrière Messi, là où était Di Maria la saison dernière. Il est parti, donc lui, il aura une place plus importante. Poursuivons tout de suite avec les départs assez courts. Donc on a Leonardo, déjà j'en ai parlé, Pochettino aussi, mais on va le refaire. On va passer assez rapidement. Leonardo ne t'apporte plus grand-chose. C'est lui qui t'apporte Kerrer et Icardi, donc les deux là, ces dernières années. Deux qui sont indésirables aujourd'hui, sachant qu'Icardi est arrivé pour 50 millions quand même. Kerrer est arrivé aussi pour une somme avoisinant les 50 millions dans mes souvenirs. Et c'est là où Campos, on voit qu'il ne surpaye pas ses joueurs. Bon, à l'inverse de Leonardo. Leonardo était intéressant par rapport à sa filière italienne. Là, il te ramène Zlatan Ibrahimovic qui était à l'AC Milan et Thiago Silva qui était à l'AC Milan la même année, deux légendes du club. Bon, maintenant, ces dernières années, il ne t'apporte plus beaucoup. Pochettino, il n'a pas fait une grande saison, champion de France, d'accord. Mais bon, tu ne gagnes pas la Coupe de France et tu t'arrêtes en huitième de finale, il me semble, de la Ligue des Champions face au Real. Donc bon, il a dit en conférence de presse, en France, au PSG, tu es champion, mais tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu dégages, un peu grossièrement, pardon. Mais à Manchester City, le club, tu finis champion, donc champion de- du championnat du coup, et tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu restes en place. Et c'est vrai qu'ils ont, Manchester City, ils ont Pep Guardiola depuis plusieurs années maintenant. Alors maintenant, pour Pochettino, c'est son excuse, et en vrai, je la trouve valable, c'est vrai. Maintenant, PSG, Manchester City, on a deux énormes clubs, deux qui pourraient prétendre à la Ligue des Champions. Si Manchester City garde Pep Guardiola, c'est uniquement parce qu'il gagne le championnat, comme l'a dit Pochettino. Mais pourquoi? Parce que gagner le championnat en Angleterre, c'est pas comme gagner le championnat en France. Pochettino, quand il était entraîneur de Tottenham, quand même un bon club d'Angleterre, il ne l'a jamais gagné. Jamais. Quand tu gagnes le championnat de France en étant le PSG, pour moi, il y a beaucoup moins de mérite qu'en étant Manchester City en Angleterre.
Alors certains vont dire, ouais, mais Manchester City, ils ont un énorme budget. Oui, mais tu joues contre Chelsea, qui a aussi un énorme budget. Liverpool, énorme budget. Arsenal, peut-être un peu moins le budget. Et Manchester United, historiquement, quand même, un gros budget. Je crois que j'ai oublié Tottenham. Tous ces gros clubs, c'est souvent, ça se joue à rien, le championnat d'Angleterre. Le championnat de France est souvent remporté par le PSG. Ces dernières années, il y a quand même eu Montpellier, Monaco et Lille plus récemment. Mais quand même. Donc pour moi, il y a moins de mérite, hein. C'est comme ça, c'est son excuse. Je la trouve pas trop valable, mais bon. Ensuite, Colin Dagba est prêté, comme vous le voyez ici, à Strasbourg. Lui, je pense qu'il aurait pu beaucoup de minutes avec l'arrivée de Mukiele et tout. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Strasbourg. Areola et Bulka, juste ici, j'en ai parlé tout à l'heure, donc deux gardiens. Le PSG voulait régresser au poste de gardien parce que tu as quand même Donnarumma, Navas, comme j'ai dit tout à l'heure, Le Tellier et il te reste Sergio Rico qui revient de prêt. Alors eux deux étaient prêtés aussi, mais ils sont rachetés par les clubs, donc ils ont levé l'option d'achat de 2 millions et 9,3 millions. Ça te rapporte un peu d'argent pour deux joueurs qui ne joueraient jamais au PSG, je pense qu'ils n'auraient jamais de minutes. Bon, ça te rapporte 11 millions, c'est bien, ça remplit les caisses, non. Quand tu sais que le PSG est riche en plus, ça n'a pas vraiment un grand intérêt, mais peut-être pour le fair play financier, ça peut être intéressant, puisqu'il faut des départs pour signer des arrivées. Et on finit sur les deux derniers transferts. Ici, deux transferts gratuits, tu ne récoltes rien. Et pourtant, c'est deux énormes joueurs juste ici. Xavi Simons, que tu devais connaître, jeune du Barça, jeune ensuite du PSG, très fort potentiel. Il joue quelques minutes avec le PSG, il montre de belles choses. Il montre aussi des erreurs, mais il est jeune, c'est normal. Il part gratuitement en fin de contrat aux Pays-Bas. Je pense qu'il va s'imposer là-bas, je pense qu'il a montré tout son potentiel. Et c'est là où c'est dommage, c'est que c'est un jeune à fort potentiel, tu peux en tirer 5-10 millions. Il y a des clubs qui sont prêts à payer 5-10 millions pour lui. Voilà, je trouve ça bête. Maintenant, Di Maria. Di Maria, c'est une légende du club. Je crois le meilleur passeur de l'histoire du club. Il part aussi gratuitement et pour moi, tu le vends il y a une saison, t'en tires peut-être 20-25 millions. Honnêtement, je pense, un joueur de son talent. Il y a des clubs qui sont prêts à mettre 20, 25, peut-être 15 à la limite, mais t'en tires quand même une petite somme. Voilà, je trouve dommage qu'il parte comme ça, il part à la Juventus. Bon bah, on lui souhaite tout le meilleur. Et on est parti pour les rumeurs. Alors là, je vais passer assez vite. Scamacca, c'est mort, il a signé à West Ham. Et pourtant, énormément de journaux l'ont envoyé au PSG. Bellingham, alors j'ai vu ça quelques heures avant de tourner, donc je l'ai rajouté vite fait. Bon, ils sont intéressés par le milieu du Borussia Dortmund, même s'ils ont signé Vitinha et Renato Sanchez, qu'ils ont Verratti, plus beaucoup d'indésirables. Si les indésirables partent, tu peux le signer. Maintenant, le club en demande quand même, enfin, va en demander, je pense, énormément d'argent, surtout que quelques gros clubs, comme j'ai vu Liverpool ou le Real Madrid, sont dessus. Luis Campos, je pense, ne devra pas mettre une énorme somme, sachant que, comme on l'a dit, il ne veut pas surpayer les joueurs. Maintenant, dossier à voir. Skriniar pareil. Bof. Alors lui, c'est un dossier qui traîne depuis le début du mercato. Enfin, on l'annonce au PSG depuis l'ouverture de la période des transferts, mais l'Inter en demande 70 à 80 millions d'euros. Le PSG ne monte pas au-dessus de 50 millions. Quand tu sais que l'Inter a besoin d'argent, peut-être qu'à la fin du mercato, s'ils n'ont rien vendu, ils accepteront. Maintenant, je pense que le PSG va devoir quand même monter son offre à 60-65 millions. Peut-être que ça rentre dans les clous de Campos. Pour moi, c'est peut-être un peu cher pour Skriniar. À voir. Lewandowski, c'est mort. Bon, ma croix est un peu sur Skriniar, mais tant pis. Lewandowski, c'est mort. Il a signé au Barça, on le sait. Et il ne collait pas avec le projet de révolution. Ronaldo, c'est mort aussi. Pareil, il ne colle pas vraiment avec un projet de révolution au PSG. Sesco, peut-être. Un jeune de Strasbourg. Un jeune buteur de Strasbourg. On sait comment sont réputés jeunes de Strasbourg. Rachim Balsport. Pardon, RB Salzbourg. Bref, hop, lui, si tu veux l'acheter, il faut que tu vendes Kalimundo. Tu peux pas acheter un jeune buteur à fort potentiel si tu vends pas le tien déjà, parce que tu as aussi critiqué. Et 3 au même poste, ça fait beaucoup. Ils ne joueront pas beaucoup. Sinon. En plus, quand tu sais que tu as Gonzalo Ramos qui est aussi pisté, je préférais voir Gonzalo Ramos et je vous expliquerai pourquoi juste après. C'est Fofana, c'est mort. L'OM est aussi dessus et de toute façon, le PSG le ciblait au cas où s'il ne signait pas Renato Sanchez. Le PSG a annoncé qu'il n'était plus leur cible principale. Et de toute façon, Seko Fofana en dit en conférence de presse sur les épaules, j'ai le maillot de Lens. Actuellement, je suis lensois.
j'aime ce qui se passe actuellement, je vis le présent et je ne me projette pas dans le futur. Donc je pense qu'il ne veut pas partir. Wesley Fofana, en vrai, j'allais mettre un bof, peut-être même une croix, mais je mets un oui. Pourquoi? Je pense que ce serait une très bonne recrue et je pense que ça va se faire. J'ai vu que Chelsea était dessus, Chelsea propose 91 millions d'euros, c'est très très cher. Quand tu sais que le club de Leicester en demande 70 à 100 millions d'euros, je pensais que le PSG allait se rétracter. Maintenant, j'ai vu il y a quelques heures que ça pourrait se faire parce que le PSG le voudrait vraiment pour renforcer ses trois centraux. Parce qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Pour la composition, ils n'ont pas beaucoup de défenseurs centraux. Maintenant, pourquoi pas? C'est peut-être un peu cher, mais ça peut se faire. Sachant que Wesley Fofana veut absolument partir. Peut-être rester en Angleterre, à Chelsea, ça a l'air de ce qui l'intéresse le plus. Peut-être retourner en France, au PSG. En tout cas, dans sa bio Insta, il a enlevé son club. Donc son club de Leicester n'est plus dans sa bio. Ça montre, je pense, qu'il veut partir. Gonzalo Ramos, c'est oui aussi. Pourquoi c'est oui? Parce que c'est un joueur que je veux voir au PSG, j'aimerais bien voir. Dans un profil de 9,5, qui tourne autour de l'autre, un peu comme un Lautaro Martinez avec un Romelu Lukaku à l'Inter. Il peut être intéressant, il a marqué un triplé en Ligue des Champions, la tour préliminaire, il y a quelques jours quand je tourne la vidéo. Très bon jeune du Benfica. On sait qu'à Benfica, il y a eu énormément de bons jeunes. Joao Félix, par exemple, pour ne citer que lui. Renato Sanchez vient aussi du Benfica. Bref, je pense que tu peux le signer. Pareil, 10-15 millions. Je pense comme Sesco, mais comme j'ai dit, je préférais voir Gonzalo Ramos. Un profil un peu différent, peut-être qui tourne autour d'Ekitike. Si tu fais un système à deux buteurs. Maintenant, comme j'ai dit, il faut vendre Kalimundo. Si tu ne vends pas Kalimundo juste ici, tu oublies Sesco, je pense, et Gonzalo Ramos. En tout cas, pour moi, ce serait débile. Tu freinerais la progression d'au moins un d'entre eux. Ce serait quand même bête. Bon, Zidane, je l'ai mis un peu pour la blague. On sait que c'est fini depuis qu'ils ont acheté Galtier. Bon, c'était une des plus grosses rumeurs. Maintenant, certains ont dit ouais, mais Marseille ne signera jamais au PSG. Christophe Galtier est marseillais aussi. Ça ne l'a pas empêché. De toute façon, Zidane, je pense qu'il se concentre sur l'équipe de France. Donc je pense que c'est mort. Maintenant, Bernardo Silva, dernière rumeur, je l'ai vu récemment. Je l'ai vu récemment, je crois, quelques heures avant de tourner la vidéo. Je l'ai rajouté. Maintenant, j'ai vu que le Barça est intéressé et eux, ça fait quand même longtemps qu'ils sont dessus. Je pense que le Barça gagnera le bras de fer. Maintenant, ce serait une bonne recrue pour le PSG, mais je crois que City en demande 70 millions, peut-être un peu cher, même si le joueur connaît la Ligue 1, il fait partie de la grande équipe de Monaco. Donc à voir. Et maintenant, les indésirables. Juste ici, on a Rafinha. Rafinha, j'en ai déjà parlé, et pour moi, c'est mort. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, il n'aurait pas eu d'offre, et pourtant, il en a une du Moyen-Orient. Et il a décidé de ne pas signer au dernier moment. L'accord était presque fait, et il décide de finalement pas signer. C'est dommage, pour moi, il n'aura peut-être pas d'autre offre. Wijnaldum, pour moi, c'est ok. J'ai vu qu'il y avait un accord avec la Roma juste avant de tourner, parce qu'en fait, un jour avant, j'avais vu que les négociations étaient un peu à l'arrêt suite aux demandes d'options d'achat obligatoire du PSG pour le prêt. C'était un prêt convenu 65% du salaire pris par la Roma, 35% par le PSG, avec une option d'achat obligatoire. Et la Roma ne voulait absolument pas avoir d'option d'achat obligatoire. Bon, apparemment, l'option d'achat obligatoire, ça a été laissé tomber et ça a fait place à une option d'achat. Donc, il va pouvoir rebondir à la Roma. Je pense que ça va être officialisé dans les quelques prochaines heures, hein. Si j'avais tourné plus tard, il aurait pu être ici. Donc, s'il est prêté, c'est cool. S'il arrive à rebondir et peut-être la Roma la rachète, ce serait bien pour lui. S'il rebondit bien mais que la Roma décide de ne pas l'acheter, bah, il reviendra au PSG et pourra apporter au milieu de terrain. Herrera. Herrera, j'ai vu aucune rumeur. Rien du tout. Le vide complet. Pourtant, c'est un milieu qui montre des belles choses. Parfois, il était meilleur, c'est sûr, à Manchester United avant. Maintenant, il va montrer de belles choses. Enfin, il a montré de belles choses. Rarement, mais des fois, au PSG, au milieu de terrain. Il pourra être dans la rotation s'il ne part pas, et je pense qu'il partira pas. Draxler, j'allais mettre une croix, mais je vais mettre un bof. Parce qu'honnêtement, on le voit sur cette liste d'indésirables chaque année, et il ne bouge jamais. Certains disent qu'il voulait rentrer en Allemagne. Et pourtant, je viens de voir une rumeur de Newcastle, le nouveau riche d'Angleterre. Ce serait bien pour lui, un projet qui serait centré sur lui, sur son niveau, un club justement de son niveau. Ce serait intéressant et s'il part, ça ferait du bien au PSG. Kurzawa c'est mort. Alors, même principe qu'Herrera, j'ai vu aucune offre, rien du tout, nada que dalle. Sachant qu'il ne joue plus au PSG, j'allais dire.
Il ne joue plus depuis 2 saisons. Donc ce serait bien qu'il parte du PSG. Surtout, il faut arrêter de le prolonger, le PSG. Hein. Si Leonardo m'entend, je pense que c'est lui principalement, il faut arrêter de le prolonger. Et c'est pour ça que je suis content qu'il parte. Parce qu'il n'a pas arrêté de prolonger Kurzawa et ça fait juste traîner en longueur. Kerrer, je mets bof. J'allais mettre un oui, mais je mets bof. Parce que j'ai vu, depuis plusieurs semaines, Séville, à ce qui paraît, il y avait un accord avec le joueur et le club. Et récemment, le joueur a dit en conférence de presse qu'il n'avait donné aucun accord à Séville. Et qu'il était un joueur du PSG et qu'il continuera à s'entraîner avec le PSG. Bon, je pense qu'il ne veut pas partir. Il veut profiter, peut-être essayer de confirmer son gros transfert, qui pourrait être intéressant dans la rotation. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de défenseurs centrales. T'as Wesley Fofana et Skriniar qui sont pistés. S'il signe, je pense que là, lui devra partir. Icardi, je mets un bof. J'allais maintenant, mais j'ai vu une rumeur récemment du Borussia Dortmund. Parce que Borussia Dortmund, comme vous le savez, son buteur Haller est blessé. Il manquera une partie du début de la saison. Une grosse partie même. Donc Icardi en renfort, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je pense que ça se fera pas parce que j'ai vu que Dortmund était aussi sur Depay. Depay, c'est plus de buts, plus de matchs sur les 3-4 dernières saisons. C'est beaucoup mieux. Ça coûterait peut-être un tout petit peu plus cher du coup. Je pense que le PSG ne veut pas demander beaucoup d'Icardi. Mais voilà. Après, j'ai vu que l'OM était sur Depay. Maintenant, Depay est un ancien Lyonnais. Je pense qu'il ne fera pas OLOM. Après, à voir. Hein. Bref, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Donc laissez un avis en commentaire sur ce qui vous a plu. La prochaine vidéo sera sur la composition du PSG de Galtier et à quoi s'attendre pour la prochaine saison. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.